Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du mardi 3 décembre 2013. Sur l'or, nous pouvons constater que la résistance baissière ici, qui nous menaçait, qui avait donné un signal de possible sortie de cette phase baissière, eh bien finalement ce signal de sortie est en train d'être invalidé, puisque si nous nous rapprochons, eh bien nous pouvons constater que malgré ici ce contact appuyé sur la bande de Bollinger, donc en sortie de squeeze, eh bien nous avons une fausse sortie avec donc ce retournement suite à l'ouverture ici hebdomadaire qui a laissé un petit gap en UT 4 heures, qui est bien visible. Eh bien on vient ici s'enfoncer, on marque une belle phase d'exagération, ça c'était sur la séance d'hier, et depuis on oscille sous cette zone des 1225 dollars l'once, donc un biais baissier qui est confirmé sur l'or avec des objectifs on est resté sur des Fibo, avec des objectifs donc qui sont maintenant bien plus bas. Alors nous avons deux objectifs, on les a redemandés hier. Prochain objectif ici suite à la cassure de cette zone des 1223,8 qui maintenant commence à faire office de résistance, eh bien se situe à 1208,4, c'est une ancienne zone de support, et 1187 en cas de cassure ici, en cas de cassure de cette zone. Donc là ici du point de vue de l'or, la tendance reste largement orientée à la baisse. On a eu ici une phase de baisse dynamique, phase de consolidation horizontale, on a cru à une cassure, celle-ci est invalidée, et donc nous poursuivons sur une dynamique baissière qui est en place. Malgré, on le voit, une configuration survendu du point de vue des oscillateurs et un retournement du MACD, on voit ces cours qui ne remontent pas. On sait que l'or peut nous donner des dynamiques beaucoup plus fortes que d'autres sous-jacents, c'est un petit peu ce qui le caractérise et ce qui attire bon nombre d'investisseurs dans sa volatilité. Eh bien on voit que malgré ici cette forte phase de baisse, on n'arrive même pas à venir rechercher ici l'ancienne zone de point haut à 1227,7 dollars l'once. On a même marqué un contact ici à 1215,4, nouveau plus bas de tendance. Donc on le voit, l'or qui reste vraiment dans une belle dynamique baissière. Sur le WTI, après l'alerte ici que nous avions eu sur cassure des 93,40, donc les cours étaient revenus chercher un point bas à 92,13. Eh bien, le rebond qui était pressenti hier, puisque nous étions ici sur une phase de retournement, a été confirmé. Alors si on se rapproche, on voit bien ici l'inversion du flux. On a eu ici une dynamique baissière qui a provoqué une cassure et donc une pression relativement forte ici sur la bande de Bollinger inférieure. À noter ici cette bougie totalement hors bol qui nous donne ici une fin de dynamique par exagération. On consolide ici à plat et puis on marque un rebond technique qui est plus qu'appuyé puisqu'il vient marquer ici une phase d'exagération à l'inverse. On réintègre ici, on revient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle comme une zone de support. Et on confirme la tendance avec donc un nouveau contact sur la bande de Bollinger supérieure. Petite consolidation, alors là c'est un effet d'optique, il n'y a pas eu contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, puisqu'au moment où les cours ici se situaient à cet endroit-là, la moyenne elle était beaucoup plus basse. Là on a ici une impression de contact du fait de la forte amplitude de cette bougie qui a fait remonter mécaniquement la moyenne mobile en direction du plus bas de la bougie, mais il n'y a pas eu contact en temps réel. Donc les cours ici viennent marquer une phase d'exagération, on se retrouve maintenant sur une belle dynamique haussière avec ici une zone de point haut à 95,50 qui est en train de céder. Alors le WTI qui était plutôt ici sur une phase baissière se retrouve sur un mouvement haussier avec donc je dirais même des signaux et des objectifs haussiers qui deviennent assez intéressants, puisque si on reporte ici cette amplitude entre 92,14 et 95,54, nous avons 3,40 dollars le baril d'objectif à partir de cette cassure, et donc 3,40 nous emmène quasiment à 99 dollars le baril sur cette cassure ici que nous constatons, puisque nous avons une belle ligne d'eau ici et que celle-ci est cassée avec une forte dynamique. Alors attention toutefois à la configuration directe, fortement surachetée, RSI stochastique en fort surachat avec une grosse amplitude ici sur le MACD qui, lorsqu'elle va retourner, devrait nous donner un petit signal de consolidation, mais une dynamique ici qui est en train de se mettre en place et qui peut réimpulser un mouvement donc qui pourrait déboucher sur une tendance court moyen terme orientée à la hausse, donc avec un objectif à 99 dollars le baril.
Et enfin sur le Brent, eh bien, nous confirmons avec un signal de continuité donc sur ce trend. Nous avions eu hier une phase de baisse ici, on était revenu chercher un point bas à 109,50 $ le baril. Les cours n'ont pas cassé sur cette zone, hein. On avait ici qui plus est le support de tendance qui passait. On a eu un beau rebond, tout de suite on a invalidé la dynamique baissière par une cassure haussière de la moyenne mobile 20 exponentielle et un contact avec la bande de Bollinger supérieure. Et là, un petit peu comme ce que nous avons eu sur le WTI, on a ici cette première phase d'exagération, retour en direction de la moyenne mobile 20 exponentielle avec même mot, mêmes effets, hein, un contact qui n'a pas eu lieu en temps réel mais qui s'est fait après suite à la forte hausse de cette bougie, hein, puisque les moyennes mobiles réagissent en temps réel et d'autant plus les moyennes mobiles exponentielles réagissent en temps réel à la variation des cours et sont calculées sur les niveaux de clôture. Par contre, on valide ici une poursuite du mouvement haussier par la cassure de cette zone des 112,44. Alors la dynamique est un peu plus appuyée que ce que nous avons sur le WTI, et on peut voir ici que sur cette phase, alors ne serait-ce que si on mesure la phase de consolidation par rapport aux extensions de Fibonacci, on a ce genre de choses, hein, qui peuvent nous définir des objectifs assez intéressants. Vous voyez qu'on y est presque, hein, déjà. Donc par rapport ici à cette phase de hausse et à cette phase de consolidation directe, l'objectif se trouve à 113,12, donc pour des objectifs court terme. Bon, mais ça c'était un objectif qu'il fallait jouer à 111,66. Là c'est un peu tard, mais on peut voir que l'extension ici est maintenant apportée et que donc la continuité de la tendance haussière est en passe d'être confirmée. Désormais, pour invalider la continuité de cette tendance haussière, il faudrait repasser ici sous cette zone des 109,30, donc autant dire qu'on en est assez loin et que nous avons le temps de voir venir. Donc une tendance haussière ici qui est confirmée sur le Brent. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.